Salut, bienvenue dans le jeu de puissance. On va parler des Rangers de New York, et d'Alexis Lafrenière. Et oui, beaucoup de recrues dans cette équipe. Alexis Lafrenière, Kaapo Kakko qui en sera à sa deuxième année. On verra peut-être André Mailer, une jeune équipe. C'est une équipe qui jouera peut-être avec 9 joueurs qui auront 23 ans ou moins. Donc on aura vraiment de la jeunesse et pourtant cette équipe donne plein d'espoir avec des très bons joueurs. On pense en attaque bien sûr à ce duo Panarin-Zibanejad. Panarin 95 points la saison dernière, Zibanejad 75 points, 1,38 points par match pour Panarin et 1,32 points par match pour Zibanejad. Vraiment un duo de feu. Il n'y a que deux autres duos qui ont fait mieux lors de la saison dernière. On pense au duo des Oilers, Connor McDavid, Leon Draisaitl, ou celui de Boston, Brad Marchand et Pasternak. Un très bon duo en attaque, des bons jeunes, des jeunes qui vont peut-être exploser comme Kaapo Kakko, on l'espère. Est-ce que c'est vraiment un joueur de NHL? On l'a vu lors des matchs de play-off et de pré-play-off, où il a montré un peu mieux ce qu'il pouvait donner. Malheureusement, moi je trouve qu'il reste encore un peu faible et qu'il a tout à prouver. Donc on verra si cette année il va exploser. Si ce n'est pas le cas, ça va être peut-être une déception dans les années à venir. Après, il y a Alexis Lafrenière. Alexis Lafrenière, on verra. Il n'a pas eu vraiment la possibilité de se préparer correctement à cause du Covid. On verra si ça ne va pas l'handicaper pour ce début de saison. On parle de la défense. Je vous ai déjà parlé de l'espoir qu'est André Miller qui jouera peut-être sur un des trois duos. Mais on a vraiment un bon quatuor bourré de talent. On pense à Tony DeAngelo, Adam Fox, Jacob Trouba qui sont allés rechercher au Jet de Winnipeg et qui a été un peu moins dominant qu'au Jet, mais il n'avait pas les mêmes fonctions. Il n'était pas, par exemple, sur la première vague de jeu de puissance. Et on a Ryan Lindgren, vraiment une défense jeune mais efficace qui a tout pour plaire. Et derrière cette défense, on a deux nouveaux gardiens. Car comme vous le savez, Lundqvist ne joue plus aux Rangers de New York. Et ça, ce n'était pas arrivé depuis 2005. Il va d'ailleurs arrêter sa carrière. On a appris qu'il avait quelques problèmes de cœur, malheureusement pour lui. On espère que tout ira bien. Lundqvist n'est pas là. Il y a donc deux autres gardiens qu'on a l'habitude de voir du côté des Rangers. On pense surtout à Alexandar Georgiev, qui était le numéro 2 quand Lundqvist était là. Mais on a aussi vu jouer Igor Shesterkin. Il a joué 12 matchs, 10 matchs gagnés, seulement 2 matchs perdus. On a beaucoup d'espoir sur ce jeune gardien de 25 ans, Igor Shesterkin, qui sera sûrement la nouvelle star des Rangers de New York dans les cages. En troisième gardien, ils sont allés chercher Kate Kincaid, mais ça c'est juste si un des deux se blesse à mon avis, parce que si les jeunes tiennent la route, on ne le verra jamais jouer. Mes prédictions pour cette équipe des Rangers qui, depuis quelques années, depuis qu'on a annoncé qu'ils étaient en construction, s'améliore d'année en année. La saison dernière, ils ont très bien fait, ils auraient pu se qualifier. Et je pense que cette année, c'est la bonne. Ils vont se qualifier pour les playoffs. Et avec une équipe jeune et avec des talents tels que Panarin ou Zibanejad dans cette équipe, tout est possible. Ils peuvent même aller très loin en playoffs. Attention cette année aux Rangers de New York. Je vous montre, comme on a pris l'habitude, le maillot Reverse Adidas de cette équipe. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles news. Ciao!